salut toi derrière ton écran, ben, c'est moi, c'est Coco, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je reviens vers toi pour te proposer une nouvelle vidéo. Cette vidéo va s'intituler ma routine teint du moment pour l'hiver. Donc oui, parce que j'ai besoin d'une routine un peu plus adaptée à un hiver, parce que j'ai quelque chose, enfin j'ai une peau quand même très fragile et sensible, toujours déshydratée. Et c'est vrai que l'hiver, pour moi, c'est encore plus, j'ai plus d'hydratation. Voilà, donc c'est vrai que j'utilise beaucoup des produits pour ma routine teint. Et c'est vrai qu'elle est, je voulais t'en parler parce que c'est vrai qu'elle est très bien. Donc du coup, ça fait maintenant plusieurs mois que je l'utilise et j'en suis plutôt contente. Donc c'est pour ça que je voulais t'en parler. On y va, c'est parti. Donc on y va. Donc pour commencer, moi ce que je fais, c'est que j'utilise toujours ma Linda Alberg, ma crème Linda Alberg, l'Infinity Glass. Donc c'est ma base qui fait aussi hydratante. Elle se présente comme ceci. Donc en noir, c'est pas évident à montrer. Mais bon. Tout qui tombe. Donc je vais venir en poser une noisette sur une bonne noisette hein, sur mon doigt. Je vais te montrer un peu la texture. Elle se présente comme ceci. C'est une texture gel qui se tient bien. Et c'est vrai que moi je l'aime bien parce qu'elle elle est intéressante, l'Infinity Glass. Parce que tu peux faire plein de choses. Tu peux l'utiliser pour tes lèvres, pour le visage, comme primer, comme gloss. Tu peux faire plein de choses en fait. C'est ça qui est bien. Elle est vraiment versatile. Elle est utile. Enfin, tu peux l'utiliser pour vraiment pour tout. Puis, il en faut pas beaucoup. Et moi, honnêtement, qui a un travail quand même dans le froid et tout, ben, ça me va très bien. Ça me va très bien. L'hydratation, elle est là toute la journée, sans problème. Et le teint, il bouge pas. Voilà. J'en mets même sur ma paupière mobile, hein, et fixe. Ça me fait comme un petit soin aussi du contour des yeux qui fait très bien. Voilà. Alors, ensuite, donc une fois qu'on a utilisé la base, qu'on a bien appliqué notre base, on va venir, moi ce que j'utilise en ce moment et que j'aime bien, c'est ceci. C'est un sérum de chez Niod et c'est exactement le photographique Fluid Company City qui se présente comme ceci. C'est un flacon pompe et je viens mettre un petit peu sur mon pinceau de chez Nabla Cosmetics, le N307 qui se présente comme ceci. Donc j'en applique une petite pompe. Voilà. Et j'en viens d'appliquer un petit peu sur mon visage. Je l'étale bien ce sérum. J'en mets même sur ma paupière parce qu'il est un peu teinté. Donc c'est vrai que moi je l'aime bien parce qu'il a vraiment, il est intéressant au niveau du glowy. Moi c'est ce que je recherche, j'aime les teintes glowy. Donc du coup j'utilise ceci et c'est vrai que ma peau, ben, elle apprécie aussi également le sérum. Donc du coup j'ai plus d'œil qui pleure, j'ai plus de problèmes quoi, ça c'est top. Je me rends compte que en fait moi j'en mets et mieux c'est quoi. Et il faut que je mette des produits quand même de qualité. Pas que je mette n'importe quoi sur mon visage. Et là, ça va faire maintenant plusieurs années que j'utilise des produits de la marque, de cette marque. Pas Niod, Niod c'est récent, mais par exemple, ce que je t'ai utilisé là, l'Infinity Glass, si tu regardes mes vidéos de routine teint, tu le retrouveras souvent dans ma routine teint. Parce que c'est vrai que c'est un produit que j'apprécie beaucoup. Même sur mes vidéos, je l'utilise quand même beaucoup. Hop.
Par contre, pense, enfin, étale bien ce produit, hein, pour pas que ça fasse de taches. Voilà. Voilà. Une fois que tu as appliqué ton sérum, donc le sérum donc de chez Nude. Donc moi en ce moment, ce que j'utilise et que j'aime bien, c'est celui-ci de chez Nabla Cosmétiques. Il se présente comme ceci. C'est le Skin Realist de chez Nabla Cosmétiques. Dans la couleur fer, moi j'utilise. Avec le même pinceau N307, je viens appliquer 2 pompes sur mon pinceau. Tu vois, ça fait à peu près ça en quantité. Et je viens l'étaler sur mon visage. C'est un fond de teint qui est très agréable, que je recommande pour les peaux matures, parce qu'il est assez fluide, il marque pas les imperfections, il est pas très épais, mais enfin, il est assez épais mais pas trop quoi, donc il est bien. J'en viens à mettre un petit peu sur ma paupière mobile et fixe, parce que comme je vais pas mettre de base tout de suite, je fais mon teint. Là, je viens en appliquer un petit peu. Si j'avais à mettre une base, je ne l'aurais peut-être pas forcément mis sur la paupière. Voici. Alors en ce moment, ce que je fais aussi, c'est que je vais mettre un petit peu de concealer de chez Nabla. C'est lui en fait, hein. Il se présente comme ceci. Voilà, comme tu peux le voir. C'est un... Ouais, je sais pas si tu verras, il y a marqué des petites choses, mais voilà, sur du blanc, comme il est très clair. Je viens en appliquer un tout petit peu, mais vraiment un petit peu. Hein. Oh, je pense à en racheter, j'en ai presque plus. Hop, je viens en appliquer légèrement en coin et je fais des petits points comme ça. Parce qu'il est très couvrant, il est vraiment très couvrant et honnêtement, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Avec un pinceau de chez Nabla Cosmétiques dans la collection Aquamarine, le N exactement 206, je viens utiliser donc ce pinceau et je viens estomper mon concealer. Alors moi j'aime les teints très contrastés. Après ça dépend des gens. Hein.
avec le pinceau j'ai utilisé le fond de teint, je viens juste un petit peu estomper parce qu'il est un peu clair en fait mon anti-cerne. Je viens en fait qui s'incorpore bien quoi. Voilà. Donc comme ceci. Et maintenant on va venir le poudrer. Donc pour cela on va utiliser la marque de la poudre compacte, enfin la poudre libre de chez Nabla Cosmetics, la translucente de la marque Close Up. Et on va venir poudrer, et c'est là que c'est important, il faut bien poudrer son teint. Il ne faut pas avoir peur d'en mettre de la poudre, parce qu'en fait c'est ce qui va te permettre de bien poudrer comme il faut en fait. C'est pas forcément d'en mettre beaucoup, mais il faut bien poudrer comme il faut, c'est-à-dire à ne pas oublier des endroits sur ton visage. Donc moi ce que je fais, c'est que je commence toujours par mon front. Donc je le poudre en fait, hein, tu vois, j'applique ma poudre. Je fais par étapes en fait. Je fais le front. Ensuite, mon nez, le long de mon nez. Je poudre bien mon concealer pour éviter qu'il file. Mais bon, tu as le temps hein, il bouge pas tant que ça finalement, il file pas tant que ça. Quand tu as la peau sèche, l'avantage c'est qu'il file pas tout de suite. Ça c'est un gros avantage quand même qu'on a les peaux sèches. N'oublie pas ouais, cette partie là. Parce que c'est ce qui tout de suite, moi c'est ce que j'ai remarqué en tout cas, c'est tout de suite ce qui brille. Alors c'est une partie qui quand même, il faut être vraiment minutieuse. Pas faire ça à l'arrache hein, quand on poudre. Parce que c'est ce qui va permettre de fixer ton teint et qui bouge plus en fait. Tous tes produits vont être vraiment nickel quoi, ça va être nickel en fait. Ça va fixer, ça va les figer et du coup ça va permettre à ton teint de plus bouger. Et ça va t'éviter les brillances que tu peux avoir tout au long de la journée. Voilà. Donc le teint, il est bien poudré là. Alors je vérifie, en même temps je vérifie là où si j'ai manqué des endroits, mais tu vois au niveau du menton par exemple. On le sent en fait parce que la poudre en fait, ça fait un effet tout lisse. Et là ça fait un peu plus pégueux, un peu plus, ouais. Parfait. Voilà. Et voilà. Ensuite, on va venir utiliser un bronzer. Donc le bronzer, c'est toujours de la marque de chez Nabla Cosmetics. C'est celui-ci, c'est Soft Revenge que j'utilise en ce moment. Je l'ai racheté parce que j'en suis tellement contente que je l'ai racheté du coup. C'est mon préféré. C'est la couleur, elle est parfaite. Le rendu, moi j'aime beaucoup. Ah, j'ai oublié de te dire avec le pinceau, toujours d'aquamarine, c'est la collection aquamarine en fait qu'on utilise aujourd'hui. Et c'est le pinceau N309.
Je fais là, au niveau de l'ovale de mon visage. Au niveau du double menton, j'en mets un petit peu aussi. Et voilà, et un petit peu au niveau du long de mon nez. Comme ceci. Voilà. J'essuie mon pinceau sur une serviette propre. Et là, je vais utiliser un blush. Toujours de la marque de chez Nabla Cosmetics, qui se présente comme ceci. Et c'est la couleur Trust. En ce moment, c'est ce que je mets parce que j'aime bien. C'est un côté un petit peu mordoré, enfin doré, mais sans trop, que j'aime bien. C'est un pêche en fait. C'est un pêche. Et moi, j'avoue que je suis assez fan. J'en mets pas trop, hein, tu vois, j'en mets juste un petit peu. Voilà. Toujours avec le même pinceau, hein. Et voilà. Et on va utiliser un produit encore. Toujours de chez Nabla Cosmetics. D'ailleurs, j'ai pas regardé, mais finalement, il y a beaucoup de produits chez Nabla, quasiment. Et tu auras que 2 produits, 3 produits en fait. Tout le reste, c'est Nabla, qui ne sont pas de chez Nabla. Il y a 3 produits en fait dans ma routine teint qui ne sont pas chez Nabla. Tout le reste, c'est chez Nabla. Parce que j'adore cette marque. Elle est vraiment de très bonne qualité. Et j'en suis très fan, j'avoue. Avec le pinceau N207 de chez Nabla Cosmetics qui se présente comme ceci, tu vois, c'est un pinceau un petit peu flouteur comme ça, c'est un pinceau spécial highlighter en fait. Je viens appliquer l'highlighter qui est Ozone. Il se présente comme ceci et c'est celui-ci, Ozone. Voilà. Et je viens d'appliquer. En évitant les petits boutons, hein, parce que comme tu peux le voir, je sais pas si tu l'auras vu, mais j'ai un bouton ici, 2 boutons là, et ils veulent pas partir. Hein. Ils ont décidé de bien s'installer. Donc je les évite, parce que l'highlighter, si tu mets de l'highlighter sur des boutons, ça fait ressortir les boutons en fait. Et c'est pas trop ce qu'on veut en fait, on veut quelque chose, on veut éviter ce problème. Donc voilà. On veut pas trop qu'on les voit en fait. L'avantage du maquillage, il est là, c'est pour camoufler tout ça. Donc surtout si tu as des imperfections, je te conseille pas de mettre d'highlighter. Celui-là encore, il est bien. Parce que il est pas très, il est assez intense, mais pas trop. Tu vois, il est vraiment un effet naturel. Et moi, j'aime bien. Je l'aime bien celui-là. Ben, pour ma peau, en tout cas, il va bien. Mes peaux claires, pour la peau claire, il va bien. Après, ils en ont d'autres qui sont très bien aussi pour les peaux un peu plus métisses, plus bronzées. Voilà. Ça, tu le vois. Là, j'en mets pas mal parce que j'ai envie quelque chose de bien. On est bientôt, enfin, en période de fête, donc j'ai envie quelque chose de bien maquillé, de bien travaillé. Je viens en mettre un peu au cœur de mes lèvres. Et au niveau du menton. Voilà. Alors, c'est ceci. C'est le crayon pour faire les sourcils. En ce moment, j'avoue, je l'avais un peu délaissé. Et je me suis rendu compte que cet hiver, eh ben, j'avais envie de définir plus mes sourcils. Depuis la série Halloween, où j'ai fait presque tous les jours mes sourcils. Là, j'avais envie de reprendre un petit peu le crayon de chez Nabla Cosmetics, qui est le Brody Vine, dans la couleur Neptune. C'est un double embout en fait. C'est une pointe très fine, comme ceci. Là, il faudrait que je le rachète parce que j'arrive au bout. Et il a un petit goupillon.
Donc en fait, il se présente comme ceci. Donc voilà, donc on va venir brosser nos sourcils pour enlever l'excédent de poudre et de fond de teint qui aurait pu se glisser dans nos sourcils. Et on va venir dessiner un petit peu, structurer un petit peu les sourcils. Donc c'est parti. En fait, je remplis les manques que j'ai au niveau de mes sourcils. Moi, c'est comme ça que je les aime. Mais après, ça dépend de chacun, de chacune. Si tu aimes quelque chose de plus naturel. Après, je peux comprendre les gens qui n'aiment pas travailler leurs sourcils. Voilà. Pareil de l'autre côté. Et on va venir maintenant mettre un peu de spray sur notre visage pour fixer notre teint. Donc c'est ce qui va terminer le make-up, enfin la routine teint. C'est ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est un spray matifiant de chez Beauty Bay. Et il est très bien, il est vraiment, mais vraiment, quand je dis très bien, c'est qu'il matifie très bien. Il fait tenir le make-up super bien. Et moi j'en mets un petit peu, comme tu vas voir. Voilà. Donc voilà ma routine teint du moment. Ce que je fais en ce moment. Et j'espère que cette vidéo t'aura aidé dans tes recherches. Parce que c'est vrai que c'est pas évident de trouver une bonne routine teint qui s'adapte à ta peau. Moi c'est vrai que comme je te l'ai dit, j'ai une peau sensible, allergique, qui en ce moment d'ailleurs n'est plus allergique donc à mes produits, parce que du coup comme j'utilise des bons produits qui me correspondent, du coup ça va mieux en fait. J'ai plus les yeux qui pleurent, j'ai plus de problème. Pourtant je me maquille quand même souvent, hein, mais j'ai plus ce problème. Donc ça c'est top, je suis assez contente, ça fait plaisir. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu et je te dis à très vite sur internet. Bisous, bisous.